L'imposant domaine des Lancaster se dressait sur fond de soleil couchant, ses grandes colonnes blanches brillant, déclaration silencieuse d'une richesse et d'un pouvoir ancestraux. L'allée s'étendait à l'infini, bordée de haies soigneusement sculptées et d'une fontaine qui scintillait sous la lumière du soir. Une voiture noire s'arrêta à l'entrée de service, celle destinée au personnel, et non aux invités de marque. Alena Carter en sortit, serrant la lanière de son modeste sac de sport. Sa respiration se bloqua légèrement alors qu'elle levait les yeux vers l'immense demeure. Elle avait déjà fréquenté des maisons comme celle-ci, mais jamais en tant que domestique. Elle ajusta l'uniforme simple qu'on lui avait donné, une robe noire à col blanc, et prit une profonde inspiration avant de franchir l'entrée des serviteurs. À l'intérieur, l'atmosphère était effervescente. Des femmes de chambre s'activaient, ajustant des vases, gonflant des coussins, s'assurant que tout soit parfait avant le retour de Victoria Lancaster de sa virée shopping. Le nom des Lancaster pesait lourd, l'une des familles les plus riches de l'État, leur fortune bâtie sur l'immobilier et des investissements exclusifs. Alena fut conduite à travers la grande cuisine par une femme plus âgée aux cheveux parsemés d'argent, Mademoiselle Patterson, la gouvernante en chef. « Vous travaillerez sous mes ordres, dit-elle, d'un ton neutre mais inquisiteur. Nous avons des standards ici, et j'attends de vous que vous les respectiez. Pas de laisser-aller, pas de mauvaises manières. Compris ?» Alena hocha la tête. « Oui, madame. » Mademoiselle Patterson l'étudia un peu plus longtemps, puis soupira. « Vous êtes jeune. Quel âge ? » 22 ans. Vous avez de la chance d'avoir trouvé du travail ici. Certaines autres servent la famille Lancaster depuis des décennies. Gardez la tête basse, faites votre travail, et vous n'aurez aucun problème. Alena esquissa un faible sourire. Je comprends. Mademoiselle Patterson hocha la tête avec approbation. Bien. Maintenant, au travail. Alena avait à peine commencé à épousseter le grand escalier lorsque les portes à double battant s'ouvrirent en grand. Victoria Lancaster était arrivée. Grande, élancée et drapée dans des vêtements de créateur, elle respirait la richesse sans effort. Ses longs cheveux ondulés cascadaient sur ses épaules alors qu'elle entrait d'un pas décidé, ses talons claquant sèchement sur le sol en marbre. 2 assistantes la suivaient, peinant à porter ses sacs de course. « Alena » aboya Mademoiselle Patterson dans un murmure pressé. « Écartez-vous. » Alena se plaqua rapidement contre la rampe, son regard acéré étudiant Victoria qui passait près d'elle. Victoria accorda à peine un regard au personnel, les yeux rivés sur son téléphone. « Je jure que s'ils n'ont pas ma commande personnalisée prête pour demain, je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas, » souffla Victoria, jetant ses énormes lunettes de soleil sur une table voisine. Son regard vacilla vers Alena, s'arrêtant brièvement. Une expression indéchiffrable traversa son visage. « Qui est-ce » demanda-t-elle, la voix dégoulinant d'un mépris désinvolte. « Alena Carter, la nouvelle femme de chambre » répondit Mademoiselle Patterson. Les lèvres de Victoria s'étirèrent en un sourire narquois. « Nouvelle. » Elle s'approcha, scrutant Alena de la tête aux pieds. « Vous n'avez pas l'air d'une femme de chambre. » Les doigts d'Alena se resserrèrent légèrement autour du plumeau. « Je prends ça pour un compliment. » Victoria cligna des yeux, momentanément déconcertée par la réponse calme. Puis, son sourire s'élargit. « Oh, vous avez du cran. C'est mignon. » Elle se tourna vers Mademoiselle Patterson. « J'espère que vous n'embauchez pas des cas sociaux maintenant. » La mâchoire de Mademoiselle Patterson se crispa, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Victoria claqua des doigts en direction d'une autre femme de chambre. « Apportez-moi mon eau de lavande. » Et vite, ordonna-t-elle, puis se retourna vers Alena avec une moue exagérée. « Tu as intérêt à être utile par ici, la nouvelle. Sinon, je pourrais bien devoir te faire remplacer. » Alena soutint son regard sans ciller. « Je ferai de mon mieux, Mademoiselle Lancaster. » Victoria ricana. « On verra ça. » Plus tard dans la soirée, Alena se retrouva dans la salle à manger principale, polissant soigneusement les immenses lustres en verre sous la lueur dorée et tamisée de la pièce. Elle n'était pas seule. Victoria était assise à la grande table, une assiette de dessert gastronomique intacte devant elle, faisant défiler son téléphone. « Alena » appela-t-elle paresseusement. Alena se tourna. « Oui, Mademoiselle Lancaster. » Victoria poussa l'assiette vers elle. « Jetez-moi ça. Je n'aime pas. » Alena jeta un coup d'œil au dessert parfaitement intact,
une délicate crème brûlée au sucre caramélisé. Vous êtes sûre, mademoiselle? On dirait. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? L'interrompit Victoria en haussant un sourcil. Alena retint un soupir, puis prit l'assiette. Elle avait assez côtoyé la richesse pour savoir que les gens comme Victoria se nourrissaient du pouvoir qu'ils exerçaient sur les autres. Victoria l'étudia de nouveau alors qu'Alena se dirigeait vers la poubelle. Puis, avec un lent sourire narquois, elle ajouta « Oh, et nettoyez la table pendant que vous y êtes. Et soyez rapide. Je n'aime pas attendre. » Alena posa l'assiette et prit un chiffon. Elle sentait les yeux de Victoria sur elle, comme si elle cherchait une réaction. N'en trouvant aucune, Victoria se pencha en avant, intriguée. « D'où viens-tu » demanda-t-elle soudainement. Alena continua d'essuyer. « D'une petite ville, rien de spécial. » Victoria enroula une mèche de ses cheveux. « Tu n'agis pas comme les autres domestiques. La plupart d'entre elles sursautent quand je parle. » Alena garda une voix égale. « Le devrais-je » Victoria eut un rire bref. Puis elle éclata de rire, se levant de sa chaise. « Soit tu es très courageuse, soit tu es très stupide. Quoi qu'il en soit, jetez à l'œil, la nouvelle. » Elle sortit, ses talons claquant sèchement sur le sol. Alena expira lentement, resserrant sa prise sur le chiffon. Laissez-la regarder. Tout allait bientôt changer. Le domaine des Lancaster était silencieux la nuit, à l'exception du bruit feutré des domestiques terminant leurs tâches. Alena Carter était assise sur le petit lit de camp dans ses quartiers de domestiques, contemplant le clair de lune qui filtrait par la fenêtre. Elle avait passé la journée à se mordre la langue, à endurer les insultes de Victoria Lancaster. Mais cela n'avait pas d'importance. Rien de tout cela n'en avait. Elle n'était pas ici pour servir. Elle était ici pour reprendre ce qui lui appartenait. Les doigts d'Alena se resserrèrent autour du délicat médaillon en or suspendu à son cou. Elle l'ouvrit avec précaution, révélant la petite photo à l'intérieur, son père, Robert Carter. Son esprit dériva vers une époque où elle était bien plus qu'une simple femme de chambre. Un bureau somptueux rempli d'imposantes bibliothèques. L'odeur de l'acajou et du papier vieilli flottait dans l'air. Une jeune Alena, âgée de 10 ans à peine, était assise en tailleur sur un fauteuil en velours, le nez plongé dans un livre bien trop avancé pour son âge. En face d'elle, un homme grand et puissant la regardait avec un mélange d'amusement et d'admiration. Robert Carter. PDG de Carter Enterprises, un empire commercial qui s'étendait de l'immobilier de luxe à la finance mondiale. Pour le monde, il était un milliardaire impitoyable. Mais pour Alena, il était son père. « Tu es tout comme ta mère », dit Robert en sirotant son whisky tout en la regardant. Alena leva les yeux de son livre. « Tu dis ça souvent. » Robert gloussa. « Parce que c'est vrai. » Elle était brillante, elle aussi. Son expression s'assombrit légèrement. Trop bonne pour ce monde. Alena ne comprenait pas tout à l'époque, mais elle savait que le sujet de sa mère apportait une tristesse indicible dans ses yeux. Pourtant, elle sourit. Peut-être que je dirigerai Carter Enterprises un jour, comme toi. Robert se pencha en avant, posant ses coudes sur son bureau. Je n'en doute pas, Alena. Tu en as l'intelligence. La force. Sa mâchoire se crispa. Mais tu as aussi des ennemis. Des gens qui feraient n'importe quoi pour te détruire, tout comme il. Il s'interrompit, expirant lentement. Alena, reprit-il après une pause, la voix plus douce maintenant, quoi qu'il arrive, souviens-toi de ceci, tu es une Carter. N'oublie jamais qui tu es. Elle hocha la tête, sans se rendre compte qu'il faudrait des années avant qu'elle n'entende à nouveau ces mots. Son monde s'écroula peu de temps après. L'empire de Robert Carter était bâti sur le pouvoir, les alliances et les secrets. Mais même les empires les plus solides pouvaient s'effondrer de l'intérieur. Quelqu'un de proche, quelqu'un de confiance, l'avait trahi. Une nuit, dans le grand manoir des Carter, des éclats de voix résonnèrent dans les couloirs. « Elle n'est pas en sécurité ici », disait Robert, la voix acérée par l'urgence. « Je ne les laisserai pas l'utiliser contre moi. » Alena, alors adolescente, se tenait en haut du grand escalier, le cœur battant. Elle ne voyait pas à qui il parlait, mais elle savait que quelque chose n'allait pas du tout. « Je n'irai pas », se murmura-t-elle, s'agrippant à la rampe en bois. « Je ne le quitterai pas », mais le choix ne lui appartenait pas. Quelques heures plus tard, on la fit monter dans une voiture,
accompagné du personnel de sécurité le plus fiable de son père. On vous donnera une nouvelle identité, lui dit l'homme. Personne ne doit savoir qui vous êtes vraiment. Pas tant que ce ne sera pas sûr. Elle retint ses larmes en regardant par la vitre arrière, voyant le domaine des Carter s'estomper au loin. Ce fut la dernière fois qu'elle vit son père. Pendant des années, Alena vécut sous un faux nom. Fini les tuteurs privés. Fini les grands manoirs ou les réceptions mondaines. Au lieu de cela, elle déménagea de ville en ville, gardant la tête basse. Elle occupa des emplois ordinaires, apprit à survivre sans la protection de la richesse et attendit le jour où elle pourrait revenir. Mais revenir à quoi? Son père avait disparu de la vie publique. Carter Enterprises existait toujours, mais quelqu'un d'autre tirait les ficelles maintenant. Et Alena savait que celui qui l'avait trahi avait volé ce qui lui revenait de droit. Et c'est pourquoi elle était ici. Le domaine des Lancaster n'était pas une simple demeure de riches. C'était un lieu rempli de gens qui avaient autrefois été étroitement liés au monde de son père. Le père de Victoria, Charles Lancaster, avait été l'un des plus proches alliés de Robert Carter. Jusqu'à ce que les choses changent. Et Alena était là pour découvrir pourquoi. Un léger coup à la porte tira Alena de ses pensées. Elle referma rapidement le médaillon et le glissa sous son uniforme. Entrez. La porte grinça, révélant Olivia, l'une des domestiques les plus gentilles qu'elle ait rencontrées. « Ça va ?» demanda Olivia en entrant. « Tu as à peine parlé au dîner. » Alena força un petit sourire. « Juste fatiguée. Longue journée. » Olivia s'assit sur le bord du lit. « Ouais, travailler ici n'est pas facile. Surtout avec Victoria qui surveille chacun de tes mouvements. » Elle soupira. « Mais tu l'as mieux géré que la plupart. » C'était impressionnant. Alena gloussa légèrement. « Je suppose que j'ai beaucoup de patience. » Olivia sourit. « Ou tu n'as tout simplement pas peur facilement. » Il y eut un moment de silence avant qu'Olivia ne se penche, baissant la voix. « Je ne sais pas si quelqu'un te l'a dit, mais Charles Lancaster n'embauche pas vraiment des gens au hasard. Ils font des vérifications d'antécédents. Des vérifications approfondies. » L'estomac d'Alena se noua légèrement. Olivia hésita. « C'est juste que... tu as été embauché très vite. Presque trop vite. » L'expression d'Alena resta calme, mais à l'intérieur, son esprit tournait à plein régime. Quelqu'un l'avait laissé entrer. Exprès. La question était, qui? Et que savait-il? Le domaine des Lancaster scintillait sous la lueur des lustres dorés, sa grande salle de bal remplie de l'élite de la ville. Les verres en cristal s'entrechoquaient, les rires résonnaient et l'odeur du champagne de luxe flottait dans l'air. Alena se déplaçait avec précaution entre les invités, un plateau d'argent en équilibre dans ses mains. Elle avait déjà vu des nuits comme celle-ci, non pas derrière un uniforme de servante, mais en tant qu'invitée. Maintenant, elle était invisible. Une ombre parmi les riches. Mais pas pour Victoria Lancaster. De l'autre côté de la pièce, le regard froid de Victoria se posa sur elle, ses yeux brillants de malice et d'amusement. Alena se prépara. Victoria ne manquait jamais une occasion de lui rappeler sa place. Hugh, pourquoi est-elle encore là? La voix de Victoria était délibérément forte alors qu'elle se tournait vers son groupe de mondaines tout aussi vaines. Alena l'ignora, continuant de servir les invités, mais Victoria n'avait aucune intention de la laisser passer inaperçue. Honnêtement, ne trouvez-vous pas triste quand les gens essaient de s'imposer dans des endroits où ils n'ont pas leur place? Les lèvres de Victoria s'étirèrent en un sourire narquois. Pathétique, vraiment. Les femmes autour d'elle ricanèrent, leurs robes de créateurs scintillant alors qu'elles sirotaient leur vin. La prise d'Alena sur le plateau se resserra, mais elle ne réagit pas. Victoria n'avait pas fini. Imaginez servir des gens qui sont nés pour être au-dessus de vous. Elle pencha la tête de façon théâtrale. Oh, attendez. Pas besoin d'imaginer, parce que c'est votre vie maintenant, n'est-ce pas? Des rires fusèrent autour d'elle, vifs et cruels. Alena inspira lentement. Contrôle. Patience. Son heure viendrait. Un homme grand et remarquable entra dans la salle de bal, attirant instantanément l'attention. Alexander Carter. PDG de Carter Enterprises. Un nom puissant, une présence imposante. La salle entière se figea tandis que le comportement de Victoria changeait en un instant. Elle lissa sa robe émeraude élégante, sa cruauté précédente oubliée alors qu'elle glissait vers lui,
la prédatrice dans son élément. Le cœur d'Alena se serra. Alexander. Son frère. Victoria, ignorant totalement leur lien, posa une main délicate sur son bras. « Monsieur Carter, c'est un tel honneur de vous rencontrer enfin. » Alexander la regarda, son expression indéchiffrable. « Mademoiselle Lancaster. » Les yeux de Victoria brillaient d'intérêt. « Vous savez, vous êtes encore plus beau en personne. » Alena faillit lever les yeux au ciel. Les tactiques de Victoria étaient évidentes, le charmer, le séduire et s'assurer le pouvoir par le mariage. Alexander resta indifférent. « Je ne savais pas que nous nous étions déjà rencontrés. » Victoria rit légèrement. « Oh, pas encore. Mais j'espérais que nous pourrions y remédier. » Alexander ne répondit pas. Les lèvres de Victoria se contractèrent de frustration avant qu'elle n'aperçoive soudainement Alena à proximité. Et juste comme ça, la cruauté revint. « Oh. J'avais presque oublié, Monsieur Carter. » La voix de Victoria devint mielleuse, mais ses yeux brillaient d'une intention malveillante. Elle attrapa un verre plein de vin rouge sur le plateau d'une serveuse qui passait. « Alena, ma chérie, dit-elle, la voix dégoulinant d'une fausse innocence. Tu dois avoir si soif après avoir marché toute la nuit. Tiens, bois un verre. » Avant qu'Alena ne puisse bouger, Victoria inclina le verre. Le liquide rouge rubis se déversa sur l'uniforme d'Alena, traversant le tissu, tachant sa peau. Des halètements parcoururent la pièce. Le moment se figea, le poids de dizaines de regards maintenant sur Alena. Victoria plaça une main moqueuse sur sa bouche. « Oh, non. Quelle maladresse de ma part. » Rire. Murmure. Alena se tenait là, dégoulinante de rouge, le cœur battant. « Pas encore, se dit-elle. Pas maintenant. » Elle expira lentement, chassant la piqûre de l'humiliation. Victoria se pencha, la voix assez basse pour qu'Alena seule puisse l'entendre. « Reste à ta place, la domestique. » Alena releva le menton. Pour la première fois cette nuit-là, elle rencontra les yeux de Victoria, vraiment. Et quelque chose dans le regard d'Alena fit hésiter Victoria. Juste une seconde. Puis Alena fit la dernière chose à laquelle Victoria s'attendait. Elle sourit. Pas un sourire timide et défait. Mais un sourire chargé d'une menace silencieuse. C'était le genre de sourire qui murmurait « Tu le regretteras ». Et Victoria le sentit. La salle était déjà passée à autre chose, les invités retournant à leur boisson et à leur commérage, mais Alexander Carter avait tout vu. Son regard acéré vacilla entre Alena et Victoria, sa mâchoire se crispant légèrement. Alena se détourna avant de pouvoir lire son expression. Elle avait enduré cette nuit. Mais elle n'endurait pas éternellement. Sa vengeance arrivait. Et Victoria ne la verrait jamais venir. La grande salle de bal du domaine des Lancaster bourdonnait encore de rires et de conversations, mais Alexander Carter avait déjà tout occulté. Dès son arrivée, son esprit s'était concentré sur une seule chose, la retrouver. Sa sœur, perdue de vue depuis longtemps. Pendant des années, il avait cherché. Discrètement. Sans relâche. Et maintenant, debout au bord de la fête, son regard perçant se posa sur une jeune femme en uniforme de domestique. Elle était différente des autres. Gracieuse. Sereine. Familière. Les doigts d'Alexander se resserrèrent sur son verre de whisky. Serait-ce elle? Alena, encore secouée par la cruelle farce au vin de Victoria, se déplaçait avec une dignité tranquille à travers la pièce, ignorant les murmures persistants. Les yeux vifs d'Alexander la suivaient. La ressemblance était subtile, mais indéniable. Les mêmes yeux intelligents. La même confiance tranquille. Il la regarda redresser sa posture malgré l'humiliation, comme si elle refusait de laisser la cruauté de Victoria la briser. Quelque chose s'agita au fond de sa poitrine. Mais il garda ses soupçons pour lui. Une voix stridente interrompit ses pensées. Sa cavalière. Victoria Lancaster était réapparue, sa robe émeraude scintillant alors qu'elle se drapait pratiquement sur son bras. Alexander résista à l'envie de soupirer. Mademoiselle Lancaster. Son ton était froid. Victoria sourit gentiment, inconsciente de son désintérêt. C'est un tel honneur de vous avoir ici ce soir. Mon père parle si élogieusement de vous. J'en suis sûr, dit Alexander en prenant une gorgée de sa boisson. Les yeux de Victoria pétillaient de détermination.
J'espérais que nous pourrions mieux nous connaître. Alexander haussa un sourcil. Ah oui? Elle se pencha plus près. Bien sûr. Un homme comme vous a besoin d'une femme qui comprend le pouvoir, qui comprend. Je ne suis pas intéressé. Les mots étaient secs. Sans équivoque. Victoria se figea. Un silence lent et gênant s'installa entre eux. Un silence auquel elle n'était pas habituée. Son sourire vacilla, puis se reprit rapidement. « Oh, monsieur Carter, vous êtes si direct. » Elle força un rire. « J'admire ça. » Alexander posa son verre et la regarda sans émotion. « Je ne suis jamais indirect, mademoiselle Lancaster. » Les joues de Victoria s'empourprèrent. Pour la première fois, sa confiance vacilla. Mais au lieu de reculer, ses doigts se crispèrent en un point. Ce n'était pas fini. Si quoi que ce soit, son rejet ne faisait que la rendre plus déterminée. La fête s'éternisa, mais Alena réussit à s'échapper du bruit. Elle avait besoin d'air. Elle sortit sur le balcon tranquille, la brise fraîche de la nuit caressant sa peau. Puis, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Mais elle savait exactement qui c'était. Elle prit une profonde inspiration et répondit. « Allô ?» Une voix profonde et familière retentit. « Alena. » Sa prise sur le téléphone se resserra. « Père. » Une longue pause. Puis, une seule phrase qui lui fit parcourir un frisson dans le dos. Le moment est bientôt venu. Le souffle d'Alena se coupa. Elle attendait ces mots depuis des années. Des années à se cacher. À faire semblant. À endurer. Elle déglutit difficilement. « Tu es sûr ? » Les pièces se mettent en place, dit son père. La famille Lancaster. Carter Enterprises. Tout converge. Son pouls martelait ses tempes. C'était donc pour ça qu'elle avait accepté ce travail. Pourquoi elle s'était laissée tourmenter par la cruauté de Victoria? Parce que le moment venu. Elle ne se contenterait pas de reprendre sa place. Elle les mettrait tous à genoux. Alena. La voix de son père s'adoucit. Tu as bien travaillé. Juste un peu plus longtemps. Alena ferma les yeux, le poids de tout cela s'abattant sur ses épaules. Je comprends. Une pause. Puis. Je suis fier de toi. Une chaleur se propagea dans sa poitrine. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas entendu ces mots. Elle hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Je ne te décevrai pas. L'appel se termina. Alena se tenait là dans l'obscurité, le cœur stable. Elle n'était pas juste une domestique. Elle n'était pas impuissante. Et bientôt. Tout le monde le saurait. La salle à manger du domaine Lancaster était somptueuse. Sa longue table en acajou était ornée de verres en cristal, de couverts dorés et d'un air de supériorité. Assis en bout de table, Charles Lancaster sirotait son vin, les lèvres retroussées en un sourire suffisant alors qu'il s'adressait à la salle. Ce trimestre, Lancaster Holdings finalisera son accord le plus rentable à ce jour. Victoria, assise à côté de lui, rayonnait pratiquement. « Père, vous devez nous le dire. » Alexander Carter, assis en face d'eux, observait avec des yeux indéchiffrables. Charles laissa échapper un petit rire. Carter Enterprises. À ce nom, le cœur d'Alena se serra. Elle se tenait près du mur avec les autres serviteurs, la posture droite, le visage impénétrable. Mais à l'intérieur, elle était en alerte. Carter Enterprises. Les yeux de Victoria brillèrent. C'est votre entreprise, monsieur Carter. Alexander hocha lentement et délibérément la tête. En effet. Charles se pencha en avant, baissant la voix comme s'il révélait un grand secret. Cet accord placera Lancaster Holdings à un tout autre niveau. Une fois que nous aurons solidifié notre position, il n'y aura plus de concurrence. Victoria sourit. Bien sûr. Et avec les bonnes alliances, nous serons inarrêtables. Son regard vacilla vers Alexander, rempli d'attente. Il ne réagit pas. Au lieu de cela, il inclina légèrement la tête, comme s'il observait un spécimen. Dites-moi, mademoiselle Lancaster, dit-il doucement. Que feriez-vous si vous aviez tout? Victoria cligna des yeux, prise au dépourvu. Tout? Oui, poursuivit Alexander, la voix froide.
si l'argent, le pouvoir et le statut étaient déjà vôtres, quelle serait la suite? Les lèvres de Victoria s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle n'y avait pas pensé aussi loin. Eh bien, dit-elle après une pause, je suppose que je m'assurerai que tout le monde sache que j'ai tout. Les lèvres d'Alexander se contractèrent. Intéressant. Les doigts d'Alena se crispèrent légèrement. Elle avait déjà vu ce regard. Alexander la mettait à l'épreuve. Et Victoria échouait. La conversation changea, mais Victoria resta fixée sur Alexander, se penchant vers lui chaque fois qu'elle parlait, désespérée d'attirer son attention. Alena resta immobile. Invisible. Elle avait assez vécu parmi les riches pour savoir que la cupidité n'est jamais satisfaite. Victoria Lancaster, avec son arrogance et sa soif de richesse, tomberait un jour sous son poids. Et Alena serait là pour regarder. Plus tard dans la soirée, Alena se glissa sur le balcon du jardin, l'air vif sur sa peau. Elle avait à peine eu le temps de respirer que. Vous n'êtes pas qu'une simple domestique, n'est-ce pas? La voix profonde lui fit parcourir un frisson. Elle se tourna lentement. Alexander Carter se tenait dans l'ombre, les mains dans les poches, son regard acéré fixé sur elle. Pendant un instant, aucun ne parla. Puis, Alena sourit faiblement. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur. Alexander fit un pas lent en avant. Vous vous tenez comme quelqu'un qui a été élevé dans le pouvoir. Son ton était calme, mais ses yeux trahissaient une intention. Pourtant, vous servez ici comme domestique. Alena ne s'illa pas, ma place est ici. Ses lèvres se contractèrent légèrement, presque comme par amusement. Vraiment? Les doigts d'Alena se resserrèrent sur ses flancs. Il la sondait, la testait, et essayait de voir si elle céderait. Elle ne le ferait pas, pourquoi vous intéressez-vous tant à moi, monsieur Carter, demanda-t-elle doucement. Une pause. Puis, il répondit par une autre question. Croyez-vous que certaines personnes sont nées pour gouverner, tandis que d'autres sont nées pour servir? Le souffle d'Alena se coupa. Les mots étaient familiers. Un souvenir refit surface. Une voix profonde et stable, la voix de son père. Il lui avait dit la même chose quand elle était enfant. Son pouce accéléra, mais elle garda une expression calme. Je crois, dit-elle prudemment, que ceux qui méritent le pouvoir finiront par le prendre. Les yeux d'Alexander vacillèrent. Approbation. Amusement. Suspicion. Pendant un long moment, ils s'étudièrent simplement. Puis, il gloussa. Le soleil du matin filtrait à travers les grandes fenêtres du domaine des Lancaster, jetant une lueur dorée sur la luxueuse salle à manger. Victoria Lancaster était assise à table, remuant distraitement son thé. Une enveloppe blanche et impeccable fut placée devant elle. Le lettrage doré sur le seau fit battre son cœur. Carter Enterprises, invitation exclusive au gala. Ses doigts tremblèrent en la saisissant, déchirant l'enveloppe. Mademoiselle Victoria Lancaster, vous êtes cordialement invitée au grand gala annuel de Carter Enterprises. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire triomphant. C'était sa chance. Sa chance d'impressionner Alexander Carter. De s'assurer un avenir parmi les familles les plus puissantes. Elle leva les yeux, son regard acéré se posant sur Alena, qui se tenait silencieusement près du mur avec les autres serviteurs. Une idée lui vint. Elle sourit. Père, le gala est sur invitation seulement, n'est-ce pas, demanda-t-elle gentiment, tapotant ses ongles manucurés contre la porcelaine fine. Charles Lancaster, absorbé par le journal du matin, leva à peine les yeux. Bien sûr. Seule l'élite est invitée. Victoria rayonna. Alors Alena devrait venir. La posture d'Alena resta inchangée, mais à l'intérieur, son esprit s'activait déjà. Elle peut y assister en tant que servante, continua Victoria avec une fausse innocence. Après tout, quelqu'un devra aller me chercher mes boissons. Les autres serviteurs échangèrent des regards mais ne dirent rien. Alena inclina simplement la tête. Comme vous le souhaitez, mademoiselle Lancaster. Victoria sourit. Oh, ça allait être amusant. Pendant ce temps, au dernier étage de Carter Enterprises, Alexander Carter étudiait un dossier. Une seule photographie reposait sur son bureau, une vieille photo d'enfance d'une fille aux yeux saisissants. Les mêmes yeux qu'il avait vus quelques nuits auparavant sur ce balcon. Alena Carter, murmura-t-il en tapotant du doigt le papier. Il n'y avait plus de doute maintenant.
Sa sœur se tenait juste sous le nez de Victoria Lancaster. Et elle n'en avait aucune idée. Sa mâchoire se crispa. Il était temps de mettre fin à cette mascarade. Le gala serait la scène parfaite pour révéler la vérité. La nuit du gala arriva, et la salle de bal de Carter Enterprises était un spectacle de richesse et de pouvoir. Des lustres dorés dégoulinaient de cristaux, les sols en marbre poli brillaient, et les personnalités les plus influentes de la ville remplissaient le grand espace. Victoria Lancaster fit son entrée dans une robe rouge éblouissante, sa confiance au sommet. Les têtes se tournèrent. Mais ses yeux étaient fixés sur un seul homme, Alexander Carter. Il se tenait près du grand escalier, vêtu d'un costume noir impeccable, sa présence imposante. Victoria se pavanait vers lui, affichant son plus charmant sourire. « Monsieur Carter » ronronna-t-elle en tendant la main. « J'espérais que nous aurions un moment pour parler. » Alexander la regarda brièvement, puis son regard passa par-dessus son épaule, vers une silhouette vêtue d'un simple uniforme de servante noire se déplaçant dans la foule. Alena. Ses yeux s'assombrirent. Pas encore. Il reporta son attention sur Victoria, son expression indéchiffrable. « Je suis sûr que nous parlerons plus tard, » dit-il froidement avant de s'éloigner. Le sourire de Victoria se figea. Il l'avait à peine regardée. Ses doigts se crispèrent sur sa coupe de champagne. Et puis, comme si le destin voulait aggraver les choses, son regard se posa sur Alena. Debout près de la table des boissons, portant un plateau d'argent. Et pire que tout, Alexander Carter l'avait regardée en premier. Victoria fonça sur elle, la fureur brûlant dans ses veines. « Tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas » siffla-t-elle. Alena leva les yeux, son expression calme mais alerte. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. » Les lèvres de Victoria se retroussèrent. « Tu ne devrais même pas être ici, » ricana-t-elle. « C'est une nuit pour les puissants. Les importants. » Alena soutint son regard. « Et pourtant, je suis là. » Les narines de Victoria se dilatèrent. « Écoute-moi, petite domestique pathétique. Personne d'important ne te regardera jamais deux fois. » La prise d'Alena se resserra sur le plateau. Elle sentait tous les yeux de la pièce sur elle. Mais elle ne laissa pas son sang-froid la trahir. Au lieu de cela, elle sourit. Un sourire lent et entendu. « Vous en êtes sûre, mademoiselle Lancaster » demanda-t-elle, la voix dangereusement douce. Victoria fronça les sourcils, déconcertée par son calme. Avant qu'elle ne puisse répondre, une nouvelle voix coupa l'attention. Alena. Les deux femmes se tournèrent. Alexander Carter se tenait devant elle. Son regard se posa sur Alena, non pas avec dédain. Non pas avec indifférence. Mais avec toute autre chose. De la reconnaissance. Le souffle de Victoria se coupa. Alena inclina la tête. « Oui, monsieur. » Les lèvres d'Alexander s'étirèrent légèrement. « Venez avec moi. » Et alors qu'il s'éloignait, suivi d'Alena, Victoria resta là, sans voix. Son pire cauchemar venait de commencer. Victoria Lancaster planait dans la salle de bal, sa confiance à son apogée. Elle avait passé la dernière heure à se positionner stratégiquement près d'Alexander Carter, riant à ses remarques, complimentant ses réussites et s'assurant que les caméras la capturent à ses côtés. Toutes les mondaines présentes l'enviaient. Elle était en train de gagner. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Alexander se tenait au centre de la pièce, entouré de magnats des affaires et de journalistes. Sa seule présence commandait l'attention. Victoria prit une délicate gorgée de champagne, puis se tourna vers lui avec un sourire enjôleur. « Monsieur Carter » ronronna-t-elle, « j'espère que cette soirée vous a été agréable. » Alexander la regarda, un regard fugace, froid et indéchiffrable. Il se tut, puis son pouce accéléra. Elle était certaine de l'avoir impressionné. C'était le moment qu'elle attendait, le moment où il reconnaîtrait enfin qu'elle, Victoria Lancaster, était digne de son attention. Mais alors, le microphone grésilla tandis qu'Alexander montait sur scène. Et ce qu'il dit ensuite fit voler son monde en éclats. La voix d'Alexander résonna dans la salle de bal, calme, stable et absolue. « Mesdames et messieurs, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous présenter quelqu'un de très spécial. » La salle se tut. Le sourire de Victoria s'élargit. Il allait la présenter. Il le devait. Elle redressa les épaules, prête à s'avancer.
Jusqu'à ce qu'Alexander se tourne vers l'entrée et prononce des mots qui lui glacèrent le sang. « Je vous présente ma sœur, Alena Carter, la véritable héritière de l'Empire Carter. » La salle éclata en murmures de stupeur. Les flashs des appareils photo crépitèrent sauvagement. Les têtes se tournèrent. Victoria resta paralysée. Et puis, du haut du grand escalier, Alena descendit. Plus une domestique. Plus en uniforme de servante. Elle portait une robe noire élégante et longue jusqu'au sol, des diamants scintillant à ses oreilles et à son poignet, son maintien imperturbable. Elle était royale. Intouchable. Puissante. Victoria ne pouvait plus respirer. Ses yeux passaient d'Alena à Alexander, attendant que quelqu'un dise que c'était une sorte de blague. Ça devait l'être. Mais à la façon dont les invités chuchotaient et la dévisageaient, c'était bien réel. Alexander lui tendit la main, et Alena la prit gracieusement. Le symbolisme était clair. Sa place était ici. Et celle de Victoria ne l'avait jamais été. L'esprit de Victoria tournait à plein régime. Ce n'était pas possible. Alena avait été une domestique. Une personne insignifiante. Pas la fille d'un milliardaire. C'est une erreur, balbutia-t-elle en s'avançant. Alena n'est pas. Mais alors, comme si l'univers voulait enfoncer le poignard plus profondément, un écran géant s'alluma derrière eux. Une vidéo se lança. Le cœur de Victoria s'arrêta. C'était elle. Filmée, se moquant d'Alena. Sa propre voix résonna dans la salle de bal. Tu n'as pas ta place dans la haute société. Tu n'es rien d'autre qu'une domestique de bas étage. Personne d'important ne te regardera jamais deux fois. Les invités altèrent. La presse se bouscula pour leurs appareils photo. Scandale. Victoria se figea, horrifiée. Comment cette vidéo avait-elle pu sortir? Elle se retourna, les yeux hagards, cherchant quelqu'un à blâmer, pour ne rencontrer que le regard froid et inébranlable d'Alena. Alena, Victoria s'étouffa avec son nom. Alena inclina la tête, feignant l'innocence. Quelque chose ne va pas, mademoiselle Lancaster? Le sous-entendu moqueur était sans équivoque. Je ne voulais pas dire, la voix de Victoria tremblait. Les invités murmurèrent leur désapprobation. Alena fit un pas en avant. En public, vous m'avez humilié, dit-elle, la voix calme et claire. Et maintenant, en public, vous en subissez les conséquences. Le visage de Victoria brûlait de honte. Elle se tourna vers Alexander. Vous ne pouvez pas sérieusement croire qu'elle est. Le regard d'Alexander était glacial. Mon père et moi connaissons l'identité d'Alena depuis longtemps. Cet événement visait simplement à révéler la vérité au monde. Victoria recula. Tout avait été planifié. Dès l'instant où Alena avait mis les pieds dans le domaine des Lancaster, il ne s'était jamais agi d'une bataille pour le statut. C'était la chute de Victoria depuis le tout début. Alena ne triompha pas. Elle n'en avait pas besoin. Tout ce que Victoria avait autrefois l'admiration, le statut, l'attention de l'élite s'effondrait sous ses pieds. Une femme puissante dans la foule, une amie de la famille des Carter, ricana en direction de Victoria. Pensez que vous avez traité l'héritière Carter comme une servante. Absolument honteux, murmura un autre. La vision de Victoria se brouilla. Ce n'était pas en train de se produire. Ce n'était pas possible. Elle se retourna vers Alena, la voix brisée. Alena, s'il te plaît. Alena la regarda. Pendant une brève seconde, Victoria pensa, espéra, qu'elle pourrait être miséricordieuse. Mais alors, Alena sourit simplement. Et s'éloigna, laissant Victoria se noyer dans sa propre ruine. Victoria fit irruption dans le bureau de son père, ses talons claquant sur le sol en marbre alors qu'elle luttait pour reprendre son souffle. Son père, Richard Lancaster, était assis derrière son grand bureau en chêne, son expression taillée dans la pierre. « Père » commença-t-elle, mais sa main se leva. Pas un mot de plus, Victoria. Sa poitrine se serra. Il ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. Pas même quand elle faisait des erreurs. Pas même quand elle dépensait trop d'argent ou causait trop de scandales. Mais cette fois, c'était différent. Le regard froid de Richard la transperça. « Tu as humilié cette famille, dit-il lentement, articulant chaque syllabe. Tu t'es moqué de l'héritière Carter, le nom le plus puissant de cette ville.
Victoria secoua violemment la tête. Je ne savais pas qu'elle était. Exactement. Sa voix était tranchante comme un rasoir. Tu ne le savais pas. Parce que tu étais trop occupé à étaler ton arrogance pour reconnaître le vrai pouvoir. Les mots la frappèrent comme une gifle. La mâchoire de son père se crispa. Je ne peux plus me permettre d'être associé à toi. Le souffle de Victoria se coupa. Que veux-tu dire? Richard se leva, contournant son bureau jusqu'à la dominer de sa hauteur. Aux yeux du public, tu n'es plus ma fille. Son estomac se retourna. Je prendrai des dispositions pour que tu vives en dehors de la ville, loin des médias, continua-t-il. Mais à partir de maintenant, Victoria, tu es seule. Elle recula. Non, s'il te plaît, père, je peux arranger ça. Mais il appuyait déjà sur l'interphone. Escortez mademoiselle Lancaster hors du bâtiment. La porte s'ouvrit et des gardes de sécurité entrèrent. La vision de Victoria se brouilla. Père, s'il te plaît. Pour la première fois de sa vie, Richard Lancaster refusa de la regarder. Et c'est ainsi que Victoria Lancaster fut mise au rebut. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, les gros titres anéantirent sa réputation. Victoria Lancaster reniée. Autrefois mondaine, aujourd'hui un scandale. Son fiancé rompt les fiançailles, je n'avais aucune idée de qui elle était vraiment. Victoria était assise dans son appartement faiblement éclairé, son téléphone vibrant sans relâche. Des textos d'anciens amis coupant les ponts. Des appels de journalistes cherchant une citation désespérée. Et le pire. Un simple texto de son désormais ex-fiancé. C'est fini. Ne me contacte plus. Ses mains tremblaient. Tout ce qu'elle avait construit, partit en une nuit. Pas d'influence. Pas de richesse. Pas de pouvoir. Elle n'était personne. Le désespoir la conduisit vers la seule personne qui pouvait encore la sauver, Alena Carter. Elle se tenait devant Carter Enterprises, son manteau de créateur froissé par des jours de stress, ses ongles autrefois parfaits ébréchés. La réceptionniste hésita avant de la laisser passer. Victoria eut à peine le temps de se ressaisir avant que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent. Alena était assise derrière son bureau de direction, sereine, élégante, intouchable. La gorge de Victoria se noua. C'était son bureau maintenant. Pas une domestique. Pas une personne insignifiante. Alena avait gagné. Victoria ravala sa fierté. Je suis venu pour parler. Le regard d'Alena resta indéchiffrable. Parler, répéta-t-elle. C'est intéressant, Victoria. Parce que quand je voulais parler, vous avez choisi de m'humilier. Les doigts de Victoria se crispèrent. Je ne savais pas qui vous étiez. Le rire d'Alena fut doux, mais aiguisé. Et si j'avais été juste une domestique, cela aurait-il changé quelque chose? Les lèvres de Victoria s'entr'ouvrirent. Il n'y avait aucune défense. Alena croisa les mains. Que voulez-vous? Victoria hésita. Elle voulait tout récupérer. Mais elle savait que c'était impossible. Je ne sais pas, admit-elle. Je ne veux juste pas être oubliée. Alena la regarda longuement. Puis, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville. Vous avez deux choix, Victoria. Le cœur de Victoria battait la chamade. Alena se retourna, ses yeux inébranlables. Vous pouvez changer, dit-elle simplement. Ou vous pouvez disparaître. Victoria la dévisagea. C'est tout, murmura-t-elle. C'est tout. Son destin était entre ses mains maintenant. Pour la première fois de sa vie, personne ne la sauverait. Et c'était terrifiant. Ce soir-là, la ligne d'horizon de la ville brillait de mille feux, et à l'intérieur de Carter Enterprises, Alena se tenait à la tête d'une immense table de conseil d'administration. Journalistes et cadres regardaient avec anticipation. Alena prit une profonde inspiration. C'était son moment. Elle n'était pas seulement une Carter de nom. Elle était une dirigeante. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent si je suis capable de diriger cet empire, commença-t-elle, la voix claire. Silence. Elle sourit. Laissez-moi vous montrer pourquoi vous ne devriez plus jamais en douter. La salle éclata en applaudissements. Alena Carter avait officiellement pris sa place au sommet.
Depuis l'ombre du gala, Victoria regardait. Vêtue d'un simple manteau, elle se tenait à l'extérieur, cachée de la presse. Son regard était fixé sur Alena. La femme qu'elle avait moquée. La femme qu'elle avait humiliée. La femme qui détenait maintenant tout. La gorge de Victoria se noua. Pour la première fois, elle réalisa quelque chose qu'elle n'avait jamais admis auparavant. Alena avait toujours été plus forte qu'elle. Et maintenant, elle était intouchable. Victoria se détourna, retournant dans l'obscurité. Une partie d'elle se demandait. Pouvait-elle changer? Ou était-elle vraiment destinée à être oubliée? Alors que les flashs crépitaient pour Alena Carter, l'héritière légitime, Victoria Lancaster disparut dans la nuit. Et le monde continua de tourner sans elle.